Donc en fait, aujourd'hui, ce matin, vous avez tous peut-être pris un café, un thé, vous avez peut-être mangé une tartine, des céréales, etc. Et il faut imaginer que tout ça a nécessité de l'eau et que si vous avez bu du café qui vient de Colombie ou du Kenya, vous avez virtuellement en fait consommé les ressources en eau de ce pays. Et donc à l'échelle du globe, si on fait un espèce de zoom en arrière, eh bien en fait l'eau devient la matière première la plus échangée dans le monde en volume, mais la dernière en valeur, parce que l'eau n'a pas de prix en tant que telle, en tant que matière première, comme pourrait l'avoir, par exemple, le pétrole, le gaz ou d'autres formes d'énergie. Donc ça, c'est la première chose, effectivement, dont il faut qu'on se rende compte, c'est que l'eau est absolument partout. Et je me permets, Jérémy et Inab, simplement de dire que moi, je mange de la viande, je suis passionnée d'œnologie, donc je consomme des choses qui demandent beaucoup d'eau, mais c'est pas grave de consommer de l'eau en soi. L'important, c'est, on va en parler, de consommer la bonne eau au bon endroit, au bon moment et pour le bon usage. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette eau-là est extrêmement importante et c'est une des origines de la crise de l'eau, et je vais finir là-dessus à propos du cycle de l'eau, qui était la question initiale. C'est qu'effectivement, il faut tellement d'eau dans le monde, mais comme elle n'a pas ce prix, comme elle n'est pas comptabilisée encore aujourd'hui dans les décisions économiques, eh bien, on a tendance à produire un peu de tout, pas forcément au bon endroit. Notamment, on produit beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'eau, qui sont très hydrovores, dans des pays où la main-d'œuvre, par exemple, ou la terre ne sont pas chères du tout. Et donc, finalement, des pays qui n'ont pas beaucoup d'eau ou qui ont des ressources en eau qui ont été de plus en plus polluées ou même épuisées produisent des biens qui demandent beaucoup d'eau pour qu'on puisse les consommer, nous, notamment en Europe. C'est le fameux cas des avocats. Moi, j'adore l'avocat, mais effectivement, ça demande une quantité d'eau faramineuse et on a plus ou moins quand même pollué pour des milliers d'années à venir et on a détruit les ressources en eau des pays, notamment le Pérou et le Mexique, qui sont les principaux exportateurs. Donc, le but, c'est pas de culpabiliser sur notre consommation alimentaire de l'eau, c'est simplement d'en prendre conscience et de se dire qu'il faut enfin commencer à la comptabiliser pour mieux la consommer, pour prendre les meilleures décisions de production et aussi pour sauver notre agriculture au niveau mondial, mais aussi au niveau français.